Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Aujourd'hui, le petit tuto que je te propose, ce sont les géniteurs de crevettes en hiver. Alors à tout de suite après l'intro. Alors je te remercie d'avoir regardé, liké, partagé ma précédente vidéo. Alors si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube Aquaculture One et regarder toutes mes précédentes vidéos. Surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et je te remercie d'avance. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter un tuto sur les géniteurs en hiver. Alors la crevette que je vais te présenter aujourd'hui, c'est la crevette japonaise, donc Marsupenaeus japonicus. C'est une crevette qui était très prisée par les empereurs japonais il y a très longtemps et donc gustativement c'est une super crevette. Voilà, c'est une crevette qui n'a pas forcément d'intérêt commercial à grande échelle. Par contre au niveau culinaire, pour moi je trouve que c'est une des meilleures crevettes du monde. Donc c'est cette crevette là sur les précédentes vidéos que tu as déjà vues et donc que je te propose de découvrir, mais sous l'aspect aujourd'hui reproducteur et notamment la période d'hivernage. Donc cette crevette est une crevette tropicale. Pour vivre, bien sûr, elle a besoin de chaleur, même si ce n'est pas la plus exigeante en termes de chaleur. 20-25, on va dire que c'est son optimum, sa température de prédilection où elle développe le plus de croissance. Et donc en fait, on l'élève en France, mais tu te doutes bien que chez nous, l'hiver, c'est loin d'être les tropiques. Donc il va falloir, pour faire de la reproduction, il va falloir qu'on les conserve tout l'hiver et c'est là qu'est le challenge. Donc pourquoi des reproducteurs? Eh bien pour faire démarrer une filière. Donc une filière, c'est tout ce qui concerne un élevage. Ça va du producteur d'aliments jusqu'au poissonnier ou au supermarché ou au grossiste qui va vendre les crevettes. Donc ça comprend évidemment le producteur. On va se placer dans le rôle du producteur et on va essayer d'imaginer pourquoi il faut des géniteurs. Pour sécuriser une filière, c'est-à-dire la rendre sûre, il faut bien sûr passer par l'étape de reproduction, c'est-à-dire d'avoir des petites crevettes, des alevins plutôt post-larves, comme on dit dans le jargon de la crevette, pour pouvoir commencer la filière, les faire grandir, les faire arriver à l'âge adulte et ensuite pouvoir les vendre par exemple. Et ensuite les consommer, miam, c'est très bon. Donc il faut au départ les reproducteurs, il faut maîtriser cette technique de stockage hivernal, ce qui est primordial pour la suite de l'élevage, parce que si on n'a pas de géniteur, eh bien on n'a pas d'alevin. Alors c'est parti, je vais tout te dire sur le système de stockage des crevettes. Alors ici tu peux voir, regarde, ici j'ai du sable. Alors pourquoi j'ai ce sable? Alors cette crevette, elle a la particularité en fait de se cacher dans le sable pour se protéger des rayons lumineux puisque c'est une crevette nocturne. Donc il faut lui fournir un support où elle puisse se cacher et regarde, c'est donc le sable que je te présente ici. Alors voilà, donc je vais tout te dire sur notamment la qualité de ce sable. Alors ce sable au départ il doit être propre, mais regarde, alors on ne voit pas très bien ici, mais la granulométrie du sable ici c'est de 0,8 à 1,4 mm. Très important. Ne prenez pas du sable trop fin puisqu'il sera trop compact. Les crevettes vont bien pouvoir s'enterrer dedans, mais il ne va pas pouvoir être oxygéné comme il faut. Et donc en fait énormément de particules vont rester piégées à l'intérieur. Donc le sable ne sera pas utilisable s'il est beaucoup trop petit. De la même façon, si vous avez un sable trop gros, au-delà de 1,4 mm, eh bien ce sable il sera trop gros pour que la crevette puisse s'enfouir dedans. Vous allez endommager les pattes de vos crevettes. Alors maintenant je vais te montrer comment concrètement on peut faire et comment concrètement aussi on peut mieux faire. Donc c'est parti, je te dis tout. Alors c'est parti, reste bien jusqu'à la fin parce que là tu vas savoir à peu près tout ce qu'il faut savoir pour stocker des géniteurs l'hiver et réussir dans ton entreprise et je l'espère, si tu décides de te lancer dans l'aventure, et gagner de la monnaie parce que c'est possible à qui voudrait se lancer dedans et je sais de quoi je parle. Donc ici on est sur le bassin nu avant l'installation de ce système. Alors comme tu vois, bon, la grille normalement que tu vois là serait obstruée pour ne pas laisser passer le sable. Alors on pourrait choisir de mettre le sable au fond du bassin et laisser les crevettes s'enfouir dedans.
de façon naturelle. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce qui se faisait avant et c'est ce qui se fait chez certains écloseurs ou producteurs de crevettes. Alors, le problème sur ce genre de structure, si tu mets le sable directement, il va se créer au fond du bassin, entre le sable et ta couche de résine au fond du bassin, en fait, une zone anoxique où il n'y aura pas d'oxygène. Et en fait, quand le sable il n'est pas aéré, et je vais te montrer le système vraiment au top qu'on veut pouvoir utiliser et que nous on a mis en place ici. Donc si tu n'as pas d'oxygène dans ton sable, eh bien en fait tu vas avoir une détérioration de la qualité de ton sable et donc un inconfort pour tes géniteurs. Et l'inconfort pour les géniteurs, c'est ce qu'il y a de pire puisque derrière on n'aura pas une bonne reproduction. Mais j'ai assez parlé, donc maintenant on va passer à l'élaboration, au montage de ce système. Alors reste bien jusqu'à la fin, un petit pouce bleu. Alors je te dis à tout de suite pour la suite des opérations. Tu peux choisir de mettre directement ton sable en contact avec le fond du bassin ou choisir une meilleure solution et c'est celle que je vais te présenter. Alors regarde, en fait on va choisir de mettre le sable sur cette plaque un petit peu spéciale. Donc sur cette plaque, tu vois ici, il y a énormément de petits picots, de petites cellules en plastique qui traversent cette paroi en plastique. Voilà, regarde bien. Et donc derrière cette paroi en plastique, regarde cette espèce de canevas de petites tubulures. Donc tout ce réseau va en fait transporter de l'air. Et en fait, je reprends ma plaque de l'autre côté. L'air va être injecté dans le sable que l'on va disposer sur cette plaque. Tu verras par la suite l'installation entière de ce système. Et donc le sable va pouvoir être oxygéné de façon plus ou moins continue et dans le but d'aérer donc ce sable et de maintenir des conditions d'élevage optimales pour nos géniteurs de crevettes. Donc parce que en général en élevage, avant de se préoccuper des détails, on se préoccupe du bien-être animal et des conditions générales d'élevage de façon à les mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc la première chose, on va commencer par coller déjà toutes nos plaques dans les bassins, donc au silicone. Alors le silicone, on peut se servir en aquaculture, mais par contre, surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument rincer toute l'installation quand tu utilises ce type de produit, sinon il peut y avoir des résidus si ce n'est pas tout à fait sec. Donc là, comme tu le vois, on vient de poser notre première plaque avec nos picots d'aération et donc on va brancher donc la ligne d'air ici sur notre approvisionnement. Voilà, clac, et donc on va installer tout le reste des plaques. C'est parti! Comme tu peux le voir, donc on a fini de mettre en place toutes les plaques d'aération. On a donc relié toutes les cannes d'aération voilà, au système. Et donc on a siliconé les plaques les unes avec les autres. Et donc on a mis un petit peu de sable pour lester ces plaques. Toutes les plaques ont été prédécoupées à l'avance et ensuite mises en place de façon à ce qu'elles collent au mieux aux parois du bassin. Alors comme tu peux le voir, on est de retour avec notre bassin rempli en sable. Précédemment dans la vidéo, tu avais vu, on avait tous les petits picots censés aérer le sable. On a mis le sable et ici, tu regardes bien là-bas, on a encore quelques picots apparents qu'on a laissés volontairement pour que tu puisses voir où est-ce que ça se situe exactement. Donc si on se remet un petit peu en tête tout ça, il y a des picots partout sous le sable qui sont destinés à aérer quand je vais donc brancher ma soufflante. Alors, je branche ma soufflante, c'est parti, allez, ça démarre. Et là, je vais te montrer un petit peu le système. Voilà, au fur et à mesure, l'air arrive. Voilà, j'ouvre un petit peu partout, c'est parti. Et le dernier là-bas, alors, c'est un petit système de vanne, hein, voilà, que tu vois ici, avec un circuit d'air donc qui passe par là et qui est alimenté par une soufflante. Et voilà, donc regardez, j'ai mis l'air partout dans mon bassin et vous voyez c'est cet effet un peu jacuzzi. Alors voilà, ça aère le sable. Quand il y aura mes crevettes à l'intérieur, on fera une petite aération d'une dizaine de minutes par jour qui va permettre d'oxygéner le sable et donc de faire remonter éventuellement les déjections des crevettes qui seraient piégées à l'intérieur et de permettre d'oxyder grâce à l'air qui est envoyé dans le sable toute la matière organique. Il faut bien penser à répartir le sable de façon homogène sur toute la surface du bassin. Voilà, alors ici à peu près on a 5 cm environ de sable, 5 à 7 cm, vous pouvez monter jusqu'à 10, mais plus vous avez d'épaisseur de sable, plus votre système d'air va peiner à pousser la totalité de ce sable pour pouvoir donc l'aérer correctement. Pour vous montrer un bassin où il y a des crevettes, donc vous voyez au fond on arrive à voir
donc les crevettes qui sont déjà mises dans un bassin. Je vais mettre donc l'aération en conditions réelles. Donc voilà, ça y est, on est en système pleine aération. Donc vous voyez, il y a donc de l'air partout sur le bassin et on va laisser de façon à nettoyer et bien aérer ce sable. On va laisser environ une dizaine de minutes. Voilà, donc je coupe l'aération et voilà, je retrouve donc mes crevettes à peu près au même endroit, vous voyez. Donc ça n'a pas beaucoup dérangé. Donc les crevettes, elles vont donc s'enterrer donc dans quelques minutes. La phase d'aération du sable qui est faite quotidiennement. Je dis bien quotidiennement, ce qui veut dire tous les jours, qui permettra donc d'aérer au mieux leur milieu de vie. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, alors n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube Aquaculture One. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.